On me pose régulièrement cette question, parfois avec curiosité, et parfois avec une pointe de méfiance, et parfois même avec étonnement. La question: Jessica, pourquoi votre séance découverte est-elle ouverte? Qu'est-ce que je viens de dire? Jessica, pourquoi ta séance découverte est-elle offerte? Après tout, mon temps a de la valeur, votre temps a de la valeur, mon expérience aussi, et mes compétences. Alors pourquoi offrir cette première rencontre? Eh bien la réponse est beaucoup plus simple que ce que les gens imaginent. Parce que je ne cherche pas à convaincre, je cherche à comprendre. Et surtout, je cherche à vérifier si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Et puis, je ne veux pas travailler avec tout le monde. Et ce n'est pas parce que je me crois exceptionnelle, mais parce que tous les accompagnements ne sont pas faits pour toutes les personnes qui pensent en avoir besoin. Et toutes les personnes ne sont pas faites pour tous les accompagnements. Vous voyez? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup de professionnels essayent de vendre avant de comprendre. Ils présentent leurs méthodes, leurs offres, leurs programmes, les tarifs, leurs résultats, avant même d'avoir réellement compris la personne qu'ils ont en face d'eux. Personnellement, je fonctionne à l'inverse, parce que derrière chaque demande se cache souvent une réalité bien différente. Une femme peut me contacter en me disant Jessica, j'ai peur de parler en public. Mais parfois, après 20 minutes, voire beaucoup moins de conversation, nous découvrons que le véritable problème n'a rien à voir avec la prise de parole. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Le problème, dans l'immense majorité des cas, c'est la peur du jugement ou le besoin d'approbation. Ou alors une estime de soi fragilisée par l'entourage ou par l'enfance. Ou alors, ce sont les résidus d'années passées à s'effacer. Ou encore, une famille où elle a appris très tôt qu'il valait mieux se taire. Vous voyez la différence? Le symptôme est rarement le problème. Et tant que je n'ai pas compris ce qui se joue réellement, je ne peux pas savoir si je suis la bonne personne pour vous aider. Je me souviens d'une femme qui m'avait contactée parce qu'elle voulait prendre davantage la parole lors de ses réunions professionnelles. Sur le papier, cela paraissait correspondre à mon domaine. Mais au fil des séances, j'ai compris que cette femme savait déjà parler. Elle avait les compétences, des idées. Elle avait même une certaine aisance. Son véritable problème était ailleurs. Elle évoluait dans un environnement professionnel profondément toxique où sa parole était systématiquement minimisée. Et dans ce cas précis, travailler uniquement la confiance en soi aurait été insuffisant. Parce que on ne résout pas toujours un problème de contexte avec davantage d'efforts personnels. Eh bien, cette conversation lui a permis de repartir avec une compréhension beaucoup plus claire de sa situation. Et à moi de constater que l'accompagnement dont elle avait besoin n'était pas exactement ce qu'elle pensait chercher. C'est aussi pour cela que cette séance existe, pour éviter les mauvais choix, des deux côtés. Parce qu'un accompagnement réussi repose sur une relation de confiance. Et la confiance ne se vend pas, elle se construit. Et d'ailleurs, je vais être honnête avec vous. Lorsqu'une personne réserve une séance déclic, je n'évalue pas seulement si cette personne est prête à travailler avec moi. J'évalue aussi si je suis capable de l'aider. Et c'est important de le dire. Parce qu'il y a une immense différence entre vouloir aider quelqu'un et être réellement la bonne personne pour le faire. Je crois profondément qu'un bon professionnel doit pouvoir être capable de dire « Écoutez, je ne suis pas la meilleure personne pour vous ». Et contrairement à ce que certains pensent, cela ne fait pas perdre de crédibilité, au contraire, cela la renforce. Parce qu'il y a une chose que je refuse de faire, c'est de promettre des résultats à quelqu'un que je ne comprends pas encore, que je ne connais pas encore. La séance découverte me permet également d'observer quelque chose de très important, le fameux déclic. Parce que toutes les femmes qui me contactent ne sont pas au même endroit de leur parcours. Certaines sont encore dans la réflexion, elles hésitent,
elles explorent, est parfaitement normal. Mais d'autres sont arrivées à ce moment particulier où quelque chose a changé. Ce moment où elles comprennent qu'elles ne peuvent plus continuer exactement comme avant. Ce moment où l'inconfort de rester la même devient plus grand que la peur de changer. Et croyez-moi, cela se ressent très vite dans une conversation. Parce qu'à partir de cet instant, les questions changent. On ne demande plus est-ce que c'est possible, on demande comment faire. Et cette nuance change tout. Et je le vois, ce sont souvent les femmes qui ont des transformations spectaculaires et très rapides. Très rapides. Je pense aussi qu'il est important de dire une chose. Une séance découverte, ce n'est pas un entretien d'embauche. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, ni d'arriver avec des réponses préparées, non. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Au contraire, plus vous êtes authentique, plus cette séance est utile. Parce que mon rôle n'est pas de rencontrer une version polie, lisse et parfaitement maîtrisée de vous-même. Non, c'est de comprendre ce qui vous freine réellement, ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque, et puis surtout ce qui vous appelle. Et parfois, cette simple conversation crée déjà un changement. Je me rappelle de cette séance découverte que j'ai faite avec cette cliente, et du coup, elle a fait l'accompagnement transformation sur 2 mois, et lors de la première séance, elle m'a avoué qu'après la séance découverte, elle s'est sentie bien pendant 1 semaine entière. C'est dire. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont jamais vraiment pris le temps de mettre des mots précis sur ce qu'elles vivent. Or, lorsqu'une situation devient claire, elle devient souvent plus facile à transformer. On ne peut transformer que ce qu'on a identifié en amont. Je crois également qu'il y a une autre raison, un peu plus personnelle. Je sais à quel point il peut être intimidant de donner de l'aide, surtout lorsqu'on a l'habitude de tout gérer seul, lorsqu'on est compétente, responsable, autonome, lorsqu'on a passé sa vie entière à être celle qui aide les autres. Faire le premier pas demande énormément de courage. Et je veux que ce premier pas soit le plus simple possible, sans pression, sans engagement, sans obligation aucune. Juste une conversation honnête pour voir où vous en êtes et où vous souhaitez aller. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette séance est offerte, eh bien, la réponse tient finalement en quelques mots. Parce que je crois davantage aux rencontres qu'aux techniques de vente. Je préfère comprendre avant de proposer. Parce que je veux être certaine que nous sommes un bon match avant d'avancer ensemble. Et parce que certaines décisions importantes méritent un espace de réflexion, pas de pression. La prochaine fois, nous parlerons d'un sujet qui touche énormément de femmes. Être soi demande bien plus de courage que beaucoup ne l'imaginent. Chers amis, je vous dis à bientôt. D'ici là, imposez-vous!